Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo pour vous aider à choisir votre tapis de souris, et cela donc à l'aide de 6 critères. Basiquement ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une succession d'étapes qui vous permettra de trouver le meilleur tapis de souris pour vous. Je vais essayer d'être bref, au cas où vous devriez en fait regarder de nouveau pour suivre les différentes étapes. Et pour commencer, si vous voulez avoir une idée globale des différentes références qui existent, vous avez deux endroits pour les trouver. Premièrement, ma vidéo tier list de plus de 80 tapis de souris, et sinon vous pouvez tout simplement aller dans les playlists de ma chaîne YouTube, et vous y trouverez là celle qui regroupe toutes mes reviews de tapis, et rien qu'à la miniature, vous pouvez déjà voir si vous avez une affinité au niveau du design ou de ce que je mets dans le titre. Croyez-moi, j'ai review presque la totalité des meilleurs tapis sur le marché, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Ensuite, la première question à vous poser, c'est avez-vous besoin de changer votre tapis? Si vous avez un bon tapis de souris en tissu simple et que vous l'utilisez quotidiennement depuis un an, oui, je vous conseille de le changer. Si vous avez un tapis de la marque Titan Wolf, Klim ou ce genre d'autres tapis bas de gamme, ce phénomène d'usure sera même présent après un mois si pas moins. Et pour des tapis genre SteelSeries QCK ou Logitech G640, si vous l'avez depuis 6 mois, je vous conseillerais de le changer aussi. En fait, si vous êtes quelqu'un qui joue de manière sérieuse, ce qui est normalement l'audience de ma chaîne, prenez juste un bon tapis. Il y en a vraiment pas mal de très bons maintenant et il vous suffit juste de le laver de temps en temps. Cette usure naturelle dépendra bien sûr des différents éléments comme les patins que vous utilisez, la force que vous mettez sur votre souris, votre sensi, etc. Tout le monde n'usera pas un tapis à la même vitesse, mais un tapis usé va tout simplement démolir votre constance, avec des endroits qui seront plus lents que d'autres. C'est donc totalement le premier signe qui prouve que vous devez le changer. Il y a bien sûr une espèce d'exception où des gens aiment jouer sur des tapis usés, genre un QC4 2 ans, car ils aiment vraiment en fait son niveau de contrôle. D'une certaine manière, il est usé de partout, donc il aura la même glisse. Cependant, il y a moyen de trouver cette même vitesse que vous appréciez sur d'autres tapis, et cela avec une surface neuve, et potentiellement en fait pouvoir améliorer aussi son confort, ce qui est donc un bonus. Basiquement, si vous avez un LGG Saturn depuis 4 mois et que sa glisse vous plaît, il n'y a en fait pas vraiment de raison de vouloir changer. Vous pouvez peut-être le laver, et pour savoir ma méthode de lavage, il suffit de rejoindre mon Discord et écrire !laver dans un salon. Le bot vous répondra. En fait, les nouveaux tapis que je présente constamment sur ma chaîne ont certes des améliorations au fil du temps en termes de features, c'est-à-dire les coutures, la base adhérente, etc. Mais les nouvelles surfaces de glisse ne sont pas forcément meilleures niveau performance pour autant. Ne tombez donc pas dans le piège de vouloir toujours acheter du neuf en pensant gagner des performances, car en fait c'est loin d'être à chaque fois le cas pour les tapis. Bien, passons maintenant aux critères, et servez-vous de cela pour éliminer des références au fur et à mesure. Tout d'abord, questionnez-vous sur la taille que vous souhaitez. Personnellement, je conseille au moins des tapis de souris de format XL, c'est-à-dire au minimum de 45 cm sur 40 de large. Beaucoup de tapis en ce moment sont plutôt de 49 sur 42, ce qui est donc un peu meilleur. Mais vous avez aussi le choix d'avoir des formats XL carrés qui sont généralement de 50 sur 50. Eux aussi sont donc très bien si vous avez une sensi plutôt basse ou alors si vous aimez avoir en fait votre tapis au bord de votre bureau. Ou alors encore si vous jouez avec des jeux avec beaucoup de visée verticale comme Fortnite, Apex ou Overwatch. Pour le format bureau, donc le format XXL qui prend en plus votre clavier, personnellement je ne le recommande seulement que si vous avez une sensi extrêmement basse et si vous aimez en fait avoir cela esthétiquement. Car se sentir bien dans son setup c'est important également. Cependant de mon point de vue, apprendre en fait à replacer votre souris dans un espace XL fait en fait partie de l'apprentissage de l'aim, c'est-à-dire en fait avoir toujours votre placement optimal au milieu du tapis et être libre de faire n'importe quel mouvement depuis ce point-là. Je conseille donc plutôt le format XL plutôt que le bureau. Le deuxième critère concerne les coutures. Si vous utilisez des manchettes, ce n'est pas un détail des plus importants pour vous, car cela en fait va limiter leur ressenti. Mais si vous n'aimez pas en porter, cet élément est quand même assez important. Avoir des bonnes coutures, c'est surtout important si vous jouez avec votre avant-bras à moitié sur le tapis, ou alors carrément votre poignet sur les bords. Si vous avez votre bras complètement sur le bureau, ce sera un peu moins important. Et d'ailleurs, des tapis qui n'ont pas de couture peuvent également être envisageables sans problème. De manière générale, les nouveaux tapis ont des coutures au même niveau, ou alors même en dessous de la surface de glisse, qui commence à avoir beaucoup de bonnes références à ce niveau. Le troisième critère sera la texture de sa surface. En effet, si vous êtes sensible de la peau et que vous voulez jouer sur des surfaces agréables lors de vos sessions, c'est un élément assez important. Je prends d'ailleurs mon temps de bien détailler cet aspect dans mes reviews. Vous avez donc le choix entre du tissu très doux et lisse, soit un peu plus texturé, soit voire même un peu abrasif. Ensuite suivra les tapis de style hybride comme le Razer Strider ici, avec une surface en fait un peu granuleuse qui pourront donc être très rêches. Et là même sans être sensible, cela pourrait vous irriter si vous faites des grands mouvements pendant de longues sessions. Le Cordura sera elle une matière abrasive également, et le verre sera selon le tapis quelque chose qui peut coller à votre peau. Mais niveau feeling sous les patins, c'est vraiment très smooth. Encore une fois, utilisez une manchette pour vous faire passer cette étape, car elle va nullifier le ressenti des surfaces sur votre peau. Si vous utilisez par exemple la Laser Skin Performance, que je conseille
tout le temps, eh bien cette manchette n'accrochera pas à 95% du temps à des textures, donc aucune perturbation dans vos mouvements. Ce sera donc juste une question de est-ce que oui ou non vous voulez ressentir le trajet de votre souris avec un retour en fait sensoriel de cette texture sous les patins ou non. Personnellement, je trouve que cette texture m'aide dans le contrôle de ma glisse et de mon micro-ajustement, car cela va en fait aider à freiner la souris, mais pas vraiment dû à la force d'arrêt de base du tapis. Et le quatrième critère sera la base du tapis, et c'est peut-être un des éléments les plus importants, car en fait c'est cette mousse qui va gérer en fait la fermeté et la constance de la glisse du tapis. C'est encore une fois quelque chose qui dépendra des préférences de chacun, mais toutes les bases ne sont pas forcément les meilleures selon le poids de votre souris, le design de vos patins, et également la force que vous exercez dessus. Ce n'est pas juste une question de l'un est plus mou que l'autre, car selon l'épaisseur du tapis et la base utilisée, la fermeté en fait n'impactera pas votre glisse de la même manière. Par exemple, un SteelSeries QCK Heavy qui fait pourtant 6 mm est bien plus ferme que par exemple un LGG Pro qui fait lui 3 mm. Aussi, imaginez par exemple qu'il existait un tapis avec une mousse en mémoire de forme, et bien la mousse en fait mettrait du temps à reprendre sa forme initiale. Donc en gros, cela ferait que ce ne sera pas la même constance parce que vous n'aurez pas la fermeté partout tout le temps, ce qui n'est donc pas vraiment génial pour une utilisation pour un tapis de souris. Le rebondi de cette mousse a donc de l'importance, et il existe pas mal de bases différentes, ce qui font que les tapis sont différents entre eux. Généralement, pour vous aider à vous situer sur un tapis, on parle de fermeté soit extra soft, qui est donc très molle, soit soft, qui est molle, ou soit mid, qui est ferme. On se réfère ici donc aux différentes fermetés qui sont offertes par la marque Artisan, qui eux utilisent du poron japonais qui peut être mou, mais avec un rebondi rapide. C'est donc une très bonne caractéristique pour les tapis de souris. De manière générale, tournez-vous tout simplement vers du mid, si vous savez que vous vous crispez beaucoup sur votre souris, et donc quand vous jouez et que vous exercez beaucoup de pression dessus, vous ne voulez pas de variation de vitesse dans votre glisse. Ensuite, le soft sera le choix le plus safe, qui devrait aller à la majorité des gens, étant donné que cela n'impacte que peu la glisse, donc vous aurez en fait une constance, mais aussi une petite marge de contrôle en plus disponible. Et le X-Soft sera si vous souhaitez par exemple avoir plus de force d'arrêt après un flic, et généralement c'est le genre de base qui demande de s'y habituer un peu, le temps que votre cerveau s'adapte en appliquant de la force naturellement ou non selon la situation. Et en cinquième critère, on y retrouve la vitesse, et là c'est le sujet délicat, c'est le plus important. Mais avant cela, si ma vidéo te plaît, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne, mais aussi lâcher un petit pouce bleu, ça m'envoie de la force, ça fait toujours plaisir, donc merci à toi. Du coup, pour vous placer le contexte, j'ai plus de 100 tapis de souris maintenant. Et c'est pas pour autant que je peux vous affirmer avec certitude quelque chose comme « voici les 5 avec lesquels je performe le mieux ». Ce sera en fait des préférences selon le jeu, ma sensi, la souris que j'utilise, les patins, ou même mon feeling du moment. J'ai en fait une idée globale de mes préférés, mais voilà. De plus, en tant que reviewer, je suis obligé de changer et de tester de nouvelles choses. Donc on va pas se mentir, je n'ai pas la meilleure des constances due à tous ces changements. Ce qui rend en plus difficile le fait d'affirmer que je suis meilleur avec le tapis 83 plutôt que le 65 que j'ai review il y a quelques mois. La vitesse, c'est donc une affinité personnelle, il n'y a pas de meilleur choix. Des personnes préfèrent du contrôle et d'autres vont préférer de la rapidité. Le truc qui fait la beauté de tout ça, et qui rend donc tous les tapis différents, c'est que cette mesure de vitesse se décompose en 3 frictions différentes. Il y a tout d'abord la friction statique ou friction initiale, c'est le niveau en fait de retenue de la surface du tapis lorsque vous souhaitez faire bouger votre souris initialement. Ensuite, il y a la friction dynamique, c'est celle qui rentre en compte quand votre souris est en mouvement. C'est généralement cette friction qui est utilisée pour parler de la rapidité d'un tapis. C'est celle en fait qui se ressent le plus facilement en jugé. Et la troisième, c'est la force d'arrêt, qui est donc la friction qui va aider votre souris à se stopper. Vous pouvez donc comprendre que parler de vitesse de tapis, c'est très difficile. Et c'est pour cela que moi dans mes vidéos, je parle de vitesse globale. Et cela donc pour renseigner sur le ressenti de vitesse que j'ai d'un tapis en additionnant donc ces 3 frictions. Tous les tapis ne répondent en fait pas à la même règle. Un tapis peut avoir plus de force d'arrêt qu'un autre, mais pourtant être plus rapide sur une autre friction. Et découvrir en fait ces différentes propriétés, c'est un peu le but de cette passion en gros. Il existe pas mal de différentes matières qui marchent bien pour les tapis de souris, et si en fait le tissage du tapis est différent d'un peu, que ce soit donc niveau rapprochement de sa texture, mais encore le sens de son tissage, et bien en fait tout peut agir différemment, même si c'est la même matière de base. Vous pouvez aussi également rajouter la fermeté du tapis, qui va aussi faire varier la vitesse selon votre utilisation, ainsi qu'aussi le style de patin, que ce soit la marque ou les formes. Du coup, généralement, on va aimer avoir un tapis de style contrôle pour des tacs FPS comme Valorant ou CSGO, tout simplement car leurs frictions auront de bons atouts pour ces jeux. Il y aura donc une bonne friction initiale pour être stable et tenir des lignes sans mouvement de votre souris, mais également de la force d'arrêt pour des flicks précis et nets. Ensuite, pour des jeux comme COD, Fortnite ou Overwatch, où vous avez besoin de plus de versatilité, on va préférer des choix pas trop lents ni trop rapides, pour être en fait polyvalent. C'est donc là des tapis qu'on appelle de style équilibré. Et dernièrement, pour des jeux comme Apex Legends qui peuvent avoir donc des longs tracking et beaucoup de mouvements de caméra, on préférera généralement des choix plus rapides qui permettent en fait de faire ces mouvements sans trop d'efforts et de manière fluide. Par contre, bien sûr, c'est une idée globale, vous pouvez très bien préférer un tapis rapide pour du Valorant, ce qui rend donc tout choix de tapis difficile quand on s'y connaît pas finalement. Mais c'est aussi ce qui permet à autant de tapis différents de se démarquer et de plaire à une variété de gens. Si vous regardez le setup des joueurs pro
pros qui ne sont pas sponsorisés, il est très rare que vous alliez en fait trouver le même tapis à chaque fois. S'il n'y avait qu'un style de tapis viable pour un jeu et que tout le monde jouait d'office mieux sur celui-là, quel serait l'intérêt aux autres tapis d'exister? Mes conseils seraient que si vous avez une sensi élevée, genre 20 cm au moins pour A360, essayez de ne pas partir sur un tapis trop contrôle qui pourrait en fait entraver vos tout petits mouvements car trop de friction initiale et de force d'arrêt. Et au contraire, si vous avez une basse sensi, genre 50 cm ou plus, ne vous privez pas de contrôle, car avoir un tapis qui vous aide à stopper des grands mouvements, c'est toujours bon à prendre. Pour finir là-dessus, j'évoque bien sûr les différentes frictions des tapis dans mes reviews. Et si vous n'arrivez pas à vous décider avec ces informations en plus du reste, c'est que vous devez en fait tester pour savoir si cela vous plaît ou non. Et puis vous servir de ce test pour trouver une meilleure pioche pour le prochain. Au bout d'un moment, en fait, je ne peux pas vous aider plus que cela. Il vous faut passer par la case test en suivant votre feeling. Prenez par exemple une référence sur Amazon de mes recommandations pour tester et puis renvoyez-le, c'est peut-être en fait la meilleure des solutions. Je mettrai bien sûr quelques liens en description. Un des moyens pour pouvoir vous situer, c'est si vous jouez par exemple à Apex et que vous testez donc un tapis pendant je dirais une semaine et qu'après ce temps, si vous avez toujours une aim qui tremble lors de vos tracking corps à corps, c'est peut-être que le tapis en fait est trop rapide pour vous. Et à l'inverse, si vous sentez que dans ce scénario vous donnez des gros à-coups quand vous changez de direction de tracking, c'est peut-être en fait que c'est trop contrôle pour vous. Pour les tacs FPS, vous pouvez savoir cela avec par exemple si vous faites trop d'overflick ou non. Mais quoi qu'il arrive, ce sont deux observations à prendre avec des pincettes car il y a en fait d'autres choses que le tapis qui peuvent impacter cela évidemment. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez votre temps et pas juste faire une session de Kovacs pendant 1 heure et vous dire ah bah tiens ce tapis en fait il va pas quoi. Ce sera en fait vraiment la pire des manières de faire pour vraiment essayer de trouver le tapis qui vous correspond. Et finalement pour le dernier critère, cela regroupera le prix et la disponibilité. J'aurais pu le mettre en premier car globalement si ce n'est pas un tapis qui rentre dans votre budget ou pas dispo là où vous le souhaitez, il sera en fait directement éliminé. Mais personnellement je préfère que vous ayez fait le processus de trouver un tapis qui a le plus de chances de vous plaire et d'économiser pour vous le prendre, plutôt que faire un achat par défaut, donc voilà. Cette vidéo n'est pas encore finie car il y a deux critères dont je n'ai pas parlé. Tout d'abord, la base adhérente, car de mon point de vue, tout tapis doit en fait avoir une accroche minimum au bureau, sinon c'est de la merde. Comme par exemple ici, un artisan mid. C'est en fait comme construire un vélo, mais oublier de mettre des pneus sur les roues. C'est quelque chose qui doit être efficace quoi qu'il arrive, c'est la base, c'est le cas de le dire. Alors oui, vous pouvez mouiller le dessous, caler des objets autour, mais pour moi, vous ne devriez pas en fait intervenir, tout simplement. L'autre élément, c'est la durabilité du tapis, qui est bien trop difficile à définir. Et si je passais 3 mois de test sur un tapis pour savoir s'il est durable, en fait je testerais presque rien. C'est donc un élément important, comme je vous l'expliquais, l'usure en fait influe sur la constance, mais une très grande majorité des tapis qui sortent depuis genre 2 ans et dont je parle sur ma chaîne sont sans revêtement. Leur durabilité est plutôt bonne, vous assurant en fait la même glisse pendant des bons mois avant d'être usé. Aussi, ne confondez pas de l'usure avec du break-in, qui est donc une petite période qui par exemple sur un artisan yen prenne par exemple 1 semaine avant que toutes les fibres en fait soient au même niveau et donc aient la même glisse pendant très longtemps. Selon la texture du tapis et votre utilisation, cette durabilité sera plus ou moins importante évidemment. Dans un monde idéal, peut-être qu'avoir un tapis plus contrôle et un tapis plus rapide vous permettrait en fait de couvrir tous les jeux auxquels vous jouez, en plus donc de les user moins rapidement par la même occasion. Personnellement, j'aime adapter le tapis selon le jeu auquel je joue, mais vous pouvez juste prendre un choix équilibré pour tous vos jeux bien sûr. Et pour finir cette vidéo, je finirai par indiquer que j'ai des vidéos de recommandations si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider ou que vous avez la flemme. Prenez juste en fait une des références que je conseille, ce sera quoi qu'il arrive un excellent tapis. J'ai notamment une vidéo nommée recommandations de tapis par jeu qui pourrait en fait vous aider, ainsi même qu'un salon du même nom sur mon Discord avec tous les liens vers mes reviews et sur où les acheter. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin du tapis pixel perfect pour vos préférences pour bien performer. Il vous suffira juste de vous entraîner sur une surface et une vitesse qui vous plaît de base pour vous donner de bons résultats. Il n'y a pas en fait de surfaces secrètes qui n'ont pas besoin de cela. Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle a su vous aider. Aussi, un très grand merci à Wolfie et Paul D qui sont donc abonnés sur mon Patreon, ça fait grave plaisir. Et j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.